La Bible avec Rory, épisode 45, le cycle d'Élie. 5. Le cycle d'Élie. Premier livre des rois. 1. La grande sécheresse. L'annonce du fléau. 17. Élie, le Tishbite, un des habitants de Galaad, dit à Achab, par Yahvé vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. Au torrent de Kérit. La parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de te donner à manger là-bas. Il partit donc et il fit comme Yahvé avait dit et alla s'établir au torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, le matin du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. À Sarepta, le miracle de la farine et de l'huile. Mais il arriva au bout d'un certain temps que le torrent sécha, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors, la parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu y demeureras. Voici que j'ordonne là-bas à une veuve de te donner à manger. Et il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Et il l'interpella et lui dit, apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche que je boive. Comme elle allait la chercher, il lui cria, apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, par Yahvé vivant ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre, et un peu d'huile. Dans une cruche, je suis à ramasser 2 bouts de bois. Je vais préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. Mais Élie lui dit, ne crains rien. Va faire comme tu dis, seulement prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où Yahvé enverra la pluie sur la face de la terre. Elle alla et fit comme avait dit Élie, et ils mangèrent. Elle, lui et sa maison pendant longtemps. La jarre de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que Yahvé avait dite par le ministère d'Élie. La résurrection du fils de la veuve. Après ces événements, il arriva que le fils de la maîtresse de maison tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'enfin il expira. Alors elle dit à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, ô l'homme de Dieu? Tu es donc venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils? Il lui dit, donne-moi ton fils. Il enleva de son sein, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua Yahvé et dit, Yahvé mon Dieu, veux-tu donc aussi du mal à la veuve qui m'héberge pour que tu fasses mourir son fils? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant et il invoqua Yahvé. Yahvé mon Dieu, je t'en prie, fais revenir en lui l'âme de cet enfant. Yahvé exauça l'appel d'Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie le prit, le descendit de la chambre haute dans la maison et le remit à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. La femme lui répondit, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Yahvé dans ta bouche est vérité. Rencontre d'Élie et d'Obadiaou. 18. Il se passa longtemps, et la parole de Yahvé fut adressée à Élie, la 3e année en ces termes. Va te montrer à Achab, je vais envoyer la pluie sur la face de la terre. Et Élie partit pour se montrer à Achab. Comme la famine s'était aggravée à Sarami, Achab fit appeler Obadiaou, le maître du palais. Ce Obadiaou
craignait beaucoup Yahvé. Lorsque Jézabel massacra les prophètes de Yahvé, il prit 100 prophètes et les cacha 50 à la fois dans une grotte où il les ravitaillait de pain et d'eau. Et Achab dit à Obadiaou, va dans le pays vers toutes les sources et tous les torrents. Peut-être trouverons-nous de l'herbe pour maintenir en vie chevaux et mulets et ne pas abattre de bétail. Ils se partageaient le pays pour le parcourir. Achab partit seul par un chemin et Obadiaou partit seul par un autre chemin. Comme celui-ci était en route, voici qu'il rencontra Élie. Et il le reconnut et se prosterna face contre terre en disant, te voilà donc, mon seigneur Élie. Il lui répondit, me voilà. Va dire à ton maître, voici Élie. Mais l'autre dit, quel péché ai-je commis, que tu livres ton serviteur aux mains d'Achab pour me faire mourir. Par Yahvé vivant ton Dieu, il n'y a pas de nation, ni de royaume où mon maître n'est envoyé te chercher. Et quand on eut répondu, il n'est pas là. Il a fait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu ordonnes, va dire à ton maître, voici Élie. Mais quand je t'aurai quitté, l'esprit de Yahvé t'emportera, et je ne sais pas où je viendrai informer Achab. Il ne te trouvera pas, et il me tuera. Pourtant ton serviteur craint Yahvé depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas appris à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a massacré les prophètes de Yahvé? J'ai caché 100 des prophètes de Yahvé, 50 à la fois dans une grotte, et je les ai ravitaillés de pain et d'eau. Et maintenant, tu ordonnes, va dire à ton maître, voici Élie. Mais il me tuera. Et lui répondit, aussi vrai que vit Yahvé Sabaoth, je sais. Aujourd'hui, même je me montrerai à lui. Élie et Achab. Abadiaou partit à la rencontre d'Achab et lui annonça la chose. Et Achab alla au-devant d'Élie. Dès qu'il vit Élie, Achab lui dit, te voilà, toi le fléau d'Israël. Élie répondit, ce n'est pas moi qui suis le fléau d'Israël, mais c'est toi et ta famille, parce que vous avez abandonné les commandements de Yahvé et que tu as suivi les Baals. Maintenant, on va rassembler tout Israël près de moi, sur le mont Carmel, avec 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra qui mangent à la table de Jézabel. Le sacrifice du Carmel. Achab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si Yahvé est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne put rien lui répondre. Élie poursuivit, moi, je reste seul contre eux, comme prophète de Yahvé. Et les prophètes de Baal sont 450. Donnez-nous 2 jeunes taureaux. Et ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, et je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Élie dit alors aux prophètes de Baal, choisissez-vous un taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'il leur avait donné et le préparèrent, et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, ô Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse, et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez plus fort, car c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Peut-être il dort et il se réveillera. Ils crièrent plus fort, et ils se tailladèrent selon leur coutume, avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de Yahvé qui avait été démoli.
Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui Dieu s'était adressé en disant, ton nom sera Israël. Et il construit un autel au nom de Yahvé, et il fit un canal d'une contenance de 2 boisseaux de semences autour de l'autel. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bois. Puis il dit, emplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, doublez. Et ils doublèrent, il dit, triplez. Et ils triplèrent. L'eau se répandit autour de l'autel et même le canal fut rempli d'eau. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Yahvé. Réponds-moi pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui es Dieu, et qui convertit les cœurs. Et le feu de Yahvé tomba et dévora l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple vit. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, c'est Yahvé qui est Dieu. C'est Yahvé qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez-les, les prophètes de Baal, que pas un des deux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre près du torrent de Kishon, et là il les égorgea. La fin de la sécheresse. Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car j'entends les grondements de la pluie. Pendant qu'Achab montait pour manger et boire, Élie monta vers le sommet du Carmel, et il se courba vers la terre, et mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte donc et regarde du côté de la mer. Il monta, regarda et dit, il n'y a rien du tout. Élie reprit, retourne 7 fois. À la 7e, le serviteur dit, voici un nuage petit comme une main d'homme qui monte de la mer. Alors Élie dit, monte, dit à Achab, attelle et descend, pour que la pluie ne t'arrête pas. Sur le coup, le ciel s'obscurcit de nuages et de tempêtes. Et il y eut une grosse pluie. Achab monta en jarre et partit pour Israël. La main de Yahvé fut sur Élie, il craignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'arrivée d'Israël. En route vers l'Horeb, 19. Achab apprit à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait massacré tous les prophètes par l'épée. Alors Jézabel envoya un message à Élie avec ces paroles. Que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. Voyant cela, il se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui est à Juda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita de mourir et dit, c'en est assez maintenant, Yahvé. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Mais l'ange de Yahvé revint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb, la rencontre avec Dieu. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée lui disant, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Il lui fut dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. Et voici que Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan si fort qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers en un vent de Yahvé.
mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le sang, d'un silence subtil. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint, qui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je suis rempli d'un zèle, jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi, seul, et ils cherchaient à m'enlever la vie. » Yahvé lui dit, « Va, retourne par le même chemin, vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Saphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui-ci qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais j'épargnerai en Israël 7 milliers, tous les genoux qui n'ont pas plié devant Baal, et tous les bouches qui ne l'ont pas baisé. » L'appel d'Élisée. Il parvint de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, tandis qu'il labourait 12 arpents, lui-même était au 12e. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. » Élie lui répondit, « Va, retourne, que t'ai-je donc fait ?» Élisée le quitta, prit la paire de bœufs et l'immola. Il le servit du harnais des bœufs pour les faire cuire et donna à ses gens qui mangèrent, puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur. 3. Guerre araméenne. Siège de Samarie. 20. Ben-Hadad, roi des Aram, rassembla toute son armée. Il y avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars, et il vint investir Samarie et lui donner l'assaut. Il envoya en ville des messagers à Acham, roi d'Israël, et lui fit dire, « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes enfants, les meilleurs sont à moi. » Le roi d'Israël donna cette réponse, « À tes ordres, mon Seigneur, le roi, je suis à toi, avec tout ce qui m'appartient. » Mais les messagers revinrent et lui dirent, « Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai demandé, donne-moi ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. Sois sûr que demain, à pareille heure, je t'enverrai mes serviteurs. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce qui était désirable à tes yeux, et ils l'emporteront. » Le roi d'Israël convoqua tous les anciens du pays et dit, « Reconnaissez-vous clairement que celui-là nous veut du mal? Il me réclame mes femmes et mes enfants. Pourtant, je ne lui ai pas refusé mon argent et mon or. Et je n'ai pas refusé. » Tous les anciens et tous les peuples lui dirent, « N'obéis pas, ne consens pas. » Il donna donc cette réponse au message de Ben-Hadad. « Dites à mon Seigneur le roi, tout ce que tu as demandé à ton serviteur la première fois, je le ferai. Mais cette autre exigence, je ne puis la satisfaire. » Et les messagers partirent en portant la réponse. Alors Ben-Hadad lui envoya ce message, « Que les dieux me fassent tel mal et qu'ils m'ajoutent encore tel autre. S'il y a assez de poignées de décombres à Samarie pour tout le peuple qui me suit. » Mais le roi d'Israël fit cette réponse, « Dites que celui qui boucle son ceinturon ne se glorifie pas comme celui
qui a le défait. Lorsque Ben-Hadad apprit cela, il était à boire avec le roi sous les tentes. Il commanda à ses serviteurs, à vos postes, et ils prirent leur position contre la ville. Victoire israélite. Alors un prophète vint trouver Achab, roi d'Israël, et dit, ainsi parle Yahvé. As-tu vu cette grande foule? Voici que je la livre aujourd'hui en ta main, et tu reconnaîtras que je suis Yahvé. Achab dit, par qui? Le prophète reprit, ainsi parle Yahvé par les cadets des chefs des districts. Achab demanda, qui engendra le combat? Le prophète répondit, toi. Achab passa en revue les cadets des chefs des districts. Ils étaient 232. Après eux, il passa en revue toute l'armée, tous les Israélites. Ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi, alors que Ben-Hadad était à s'enivrer sous les tentes. Lui et ses 32 rois, ses alliés, les cadets des chefs des districts, sortirent d'abord. On envoya dire à Ben-Hadad, des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sont sortis pour la paix, prenez les vivants, et qu'ils sont sortis pour le combat, prenez les vivants aussi. Donc ceux qui sortirent de la ville, les cadets des chefs et des districts, puis l'armée derrière eux, et ils frappèrent chacun son homme. Aram s'enfuit, et Israël le poursuivit. Ben-Hadad, roi d'Aram, se sauva sur un cheval, avec des cavaliers. Alors le roi d'Israël sortit. Il frappa les chevaux et les chars, et infligea à Aram une grande défaite. Intermède. Le prophète s'approcha du roi d'Israël, et lui dit, allons, prends courage, et considère bien que tu dois faire, car au retour de l'année, le roi d'Aram marchera contre toi. Les serviteurs du roi d'Aram lui dirent, leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils l'ont importé sur nous. Mais combattons-les dans le plat pays, et sûrement nous l'emporterons sur eux. Fais donc ceci, destitue ces rois, et mets des préfets à leur place. Pour toi, recrute une armée aussi grande que celle qui t'a abandonné, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis combattons-les dans les plats pays, et sûrement nous l'emporterons sur eux. Il écouta leur avis et fit ainsi. Victoire d'Aphek. Au retour de l'année, Ben-Hadad mobilisa des Araméens et monta à Aphek pour livrer bataille à Israël. Les Israélites furent mobilisés et ravitaillés et ils marchèrent à leur rencontre. Campés en face d'eux, les Israélites étaient comme 2 troupeaux de chèvres tandis que les Araméens couvraient le pays. L'homme de Dieu aborda le roi d'Israël et dit, ainsi parle Yahvé, parce qu'Aram a dit que Yahvé était un Dieu des montagnes et non un Dieu des plaines. Je livrerai en ta main toute cette grande foule, et tu sauras que je suis Yahvé. Ils campèrent 7 jours, les uns en face des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les Israélites massacrèrent les Araméens. 100 000 hommes de pied en un seul jour. Le reste s'enfuit à Aphek, dans la ville, mais le rempart s'écroula sur les 27 000 hommes qui restaient. Or, Ben-Hadad avait pris la fuite et s'était réfugié en ville dans une chambre retirée. Ses serviteurs lui dirent, « Vois, nous avons entendu dire que les rois d'Israël étaient des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes autour de nos têtes, et nous nous rendrons au roi d'Israël. Peut-être te laissera-t-il la vie sauve. » Ils craignirent des sacs sur leurs reins et de cordes leur tête, allèrent auprès du roi d'Israël et dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad parle ainsi. » Serviteur, Ben-Hadad parle ainsi. « Puisse-je vivre? » Il répondit, « Il est donc encore vivant. Il est mon frère. » Les hommes en augurèrent, bien qu'ils se hâtèrent de le prendre au mot, en disant, Ben-Hadad est ton frère. Achab reprit,
allez le chercher. Ben-Hadad se rendit à lui, et celui-ci le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je restituerai les villes que mon père a prises à ton père. Tu établiras pour toi des bazars à Damas, comme mon père en avait à Samarie. Pour moi, dit Achab, je te laisserai libre, moyennement un traité. Achab conclut un traité avec lui et le laissa libre. Un prophète condamne la conduite d'Achab. Un des frères prophètes dit à son compagnon par ordre de Yahvé, frappe-moi. Mais l'homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de Yahvé, dès que tu m'auras quitté, le lion te tuera. Comme il s'éloignait, il rencontra le lion, qui le tua. Le prophète alla trouver un autre homme et dit, frappe-moi. L'homme le frappa et le blessa. Le prophète s'en alla et attendit le roi sur le chemin. Il s'était rendu méconnaissable avec un bandeau au-dessus des yeux. Comme le roi passait, il lui cria, ton serviteur marchait au combat, quand quelqu'un a quitté les rangs et m'a amené un homme en disant, garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie sera pour sa vie, ou tu paieras un talent d'argent. Or, pendant que ton serviteur était occupé ici et là, l'autre a disparu. Le roi d'Israël lui dit, voilà ton jugement. Tu l'as toi-même prononcé. Aussitôt, celui-ci enleva le bandeau qu'il avait au-dessus des yeux, et le roi d'Israël reconnut qu'il était l'un des prophètes. Il dit au roi, ainsi parle Yahvé, parce que tu m'as laissé échapper. L'homme qui m'était voué par anathème, ta vie répondra pour sa vie, et ton peuple pour son peuple. Et le roi d'Israël s'en alla sombre et irrité, et il rentra à Samarie. 4. La vigne de Naboth. Naboth refusa de céder sa vigne. 21. Voici ce qui arriva après ces événements. Naboth et Israël possédaient une vigne à Israël, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin, potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Mais Naboth dit à Achab, Yahvé me garde de te céder l'héritage de mes pères. Achab et Jézabel. Achab s'en alla chez lui, sombre et irrité à cause de cette parole que Naboth de Israël lui avait dite. Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne voulut pas manger. Sa femme Jézabel vint à lui et lui dit, pourquoi ton esprit est-il chagrin, et ne manges-tu pas? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth et Israël, et lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu aimes mieux, je te donnerai une autre vigne en échange. Mais il a dit, je ne te céderai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, vraiment, tu fais un joli roi sur Israël. Lève-toi et mange, et que ton cœur soit content. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth de Israël. Meurtre de Naboth. Elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau royal, et elle adressa ces lettres aux anciens et aux notables de la ville, qui habitaient avec Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres, proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple. Faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront ainsi. Tu as maudit Dieu et le roi. Conduisez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les notables qui habitaient sa ville, firent comme Jézabel leur avait mandé, comme ils étaient écrits dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et mirent Naboth en tête du peuple. Alors ils arrivaient les deux vauriens, qui s'assirent en face d'eux. Et en face de lui, et les vauriens témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant, Naboth a maudit Dieu et le roi. On le fit sortir hors de la ville,
On le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Alors Jézabel eut appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort. Elle dit à Achab, lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth de Israël, qu'il n'a pas voulu te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Quand Achab apprit que Naboth était mort, il se leva pour descendre de la vigne de Naboth de Israël et en prendre possession. Élie fulmine la condamnation divine. Alors la parole de Yahvé fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces termes. Lève-toi et descends à la rencontre d'Achab, roi d'Israël, à Samarie. Le voici, qui est dans la vigne de Naboth. Où il est? Descendu pour se l'approprier, tu lui diras ceci. Ainsi parle Yahvé, tu as assassiné, et de plus tu usurpes. Tu lui diras, ainsi parle Yahvé, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Achab dit à Élie, tu m'as donc rattrapé, ô mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai rattrapé, parce que tu as agi en fourbe, faisant ce qui déplaît à Yahvé. Voici que je vais faire venir sur toi le malheur. Je balayerai ta race, j'exterminerai les mâles de la famille d'Achab, liés ou libres en Israël. Je traiterai ta maison comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Bacha, fils d'Aïa, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Contre Jézabel aussi, Yahvé a prononcé une parole. Les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Israël. Celui de la famille d'Achab qui mourra dans la ville, les chiens les mangeront. Et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Il eut vraiment personne comme Achab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît à Yahvé, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. Il a agi d'une manière tout à fait abominable, s'attachant aux idoles comme avaient fait les Amorites, que Yahvé chassa devant les Israélites. Repentit d'Achab. Quand Achab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, mit un sac à même sa chair, jeûna, coucha avec le sac et marcha à pas lents. Alors la parole de Yahvé fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces termes. As-tu vu comme Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 5. Nouvelle guerre araméenne. Achab décide une expédition à Ramoth de Galaad. 22. On fut tranquille pendant 3 ans, sans combat entre Aram et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, vint visiter le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses officiers, « Vous savez bien que Ramoth de Galaad est à nous, et nous le ferons, et nous ne faisons rien pour l'arracher des mains du roi d'Aram. » Il dit à Josaphat, « Viendras-tu avec moi combattre à Ramoth de Galaad? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Il en sera pour moi comme pour toi, pour mes gens comme pour tes gens, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. » Les faux prophètes prédisent le succès. Cependant, Josaphat dit au roi d'Israël, « Je te prie, consulte d'abord la parole de Yahvé. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur demanda, « Dois-je aller attaquer Ramoth de Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte, Yahvé la livrera aux mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il donc ici aucun prophète de Yahvé par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui on peut consulter Yahvé, mais je le hais, car il ne prophétise jamais le bien à mon sujet, rien que le mal. C'est Michée, fils de Yimla. » Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais vite venir Michée, fils de Imla. »
Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son siège en grand costume sur l'aire devant la porte de Samarie. Et tous les prophètes se livraient à leur transport devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, se fit des cornes de fer et dit, ainsi parle Yahvé, avec cela tu encorneras les Araméens jusqu'au dernier. Et tous les prophètes faisaient la même prédiction, disant, monte à Ramoth de Galaad, tu réussiras. Yahvé la livrera aux mains du roi. Le prophète Michée prédit l'échec. Le messager qui était allé chercher Michée lui dit, voici que les prophètes n'ont qu'une seule bouche pour parler en faveur du roi. Tâche de parler comme l'un d'eux et prédit le succès. Mais Michée répondit, par Yahvé vivant, ce que Yahvé me dira, c'est cela que j'énoncerai. Il arriva près du roi, et le roi lui demanda, Michée, devons-nous aller à Ramoth de Galaad pour combattre ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu réussiras. Yahvé la livra aux mains du roi, mais le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il t'adjurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahvé? Alors il prononça, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme un troupeau sans pasteur. Et Yahvé a dit, ils n'ont plus de maître, que chacun retourne en paix chez soi. Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, ne t'avais-je pas dit qu'il prophétisait pour moi? Non le bien mais le mal. Michée reprit, écoute plutôt la parole de Yahvé. J'ai vu Yahvé assis sur son trône, toute l'armée du ciel se tenait en sa présence à sa droite et à sa gauche. Yahvé demanda, qui trompera Achab pour qu'il marche contre Ramoth de Galaad et qu'il succombe? Ils répondirent, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. Alors l'esprit s'avança et se tint devant Yahvé. C'est moi, dit-il, qui le tromperai. Yahvé lui demanda comment. Il répondit, j'irai et je ferai esprit de mensonge dans sa bouche de tous ses prophètes. Yahvé dit, tu le tromperas, tu réussiras, va et fais ainsi. Voici donc que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Mais Yahvé a prononcé contre toi le malheur. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'approcha et frappa Michée à la mâchoire en disant, par où l'esprit de Yahvé m'a-t-il quitté pour te parler? Michée repartit, c'est ce que tu verras le jour où tu fuiras dans une chambre retirée pour te cacher. Le roi d'Israël ordonna, saisis Michée et remets-le à Amon, gouverneur de la ville, et au fils du roi Joash. Tu leur diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le, strictement de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne sain et sauf. Michée dit, si tu reviens sain et sauf, c'est que Yahvé n'a pas parlé par ma bouche, et il a dit, écoutez tous les peuples. Mort d'Achab à Ramoth de Galaad. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent contre Ramoth de Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je me déguiserai pour marcher au combat, mais toi, revêt ton costume. Le roi d'Israël se déguisa et marcha au combat. Le roi d'Aram avait donné cet ordre à ses 32 commandants de chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais seulement le roi d'Israël. Lorsque les commandants de chars virent Josaphat, ils dirent, c'est sûrement le roi d'Israël. Et ils se dirigeaient le combat de son côté. Mais Josaphat poussa son cri de guerre. Et lorsque les commandants de chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignèrent de lui. Or, un homme bonda son arc, sans savoir qui il visait, et atteignit le roi d'Israël, entre le corselet et les appliques de la cuirasse. Celui-ci dit à son charrier, tourne, bride et fais-moi sortir du camp, car je me sens mal. Mais le combat devient plus violent ce jour-là. On soutient le roi debout sur son char en face des Araméens. Et le soir, il mourut. Le sang de sa blessure coulait dans le fond du char. Au coucher du soleil, un cri se répandit dans le camp.
chacun à sa ville et chacun à son pays. Et le roi mourut. On s'en alla à Samarie et on enterra le roi à Samarie. On lava à grande eau son char à l'étang de Samarie. Les chiens lapèrent le sang et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que Yahvé avait dite. 6. Après la mort d'Achab. Conclusion du règne d'Achab. Le reste de l'histoire d'Achab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il a construite, toutes les villes qu'il bâtit, cela n'est-il pas écrit au livre des Annales des rois d'Israël? Achab se coucha avec ses pères et son fils Ojosia régna à sa place. Règne de Josaphat en Juda, 870 à 848. Josaphat, fils d'Assa, devint roi sur Juda en la 4e année d'Achab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans à son avènement et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shilhi. Il suivit entièrement la conduite de son père, Asa, sans dévier, faisant ce qui est juste au regard de Yahvé. Seulement les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple continua d'offrir des sacrifices et de l'encens sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste de l'histoire de Josaphat, la vaillance qu'il déploya et les guerres qu'il livra, cela n'est-il pas écrit au livre des Annales des rois de Juda? Le reste des prostituées sacrées qui avaient subsisté au temps de son père Asa, il les fit disparaître du pays. Il n'y avait pas de roi établi sur Édom, mais un préfet y était roi. Josaphat construisit des vaisseaux de Tarsis pour aller chercher l'or à Ophir. Mais il ne put y aller car les vaisseaux se brisèrent à Ékion-Géber. Alors Ojasias, fils d'Achab, dit à Josaphat, mes serviteurs iront avec tes serviteurs sur les vaisseaux. Mais Josaphat n'accepta pas. Josaphat se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la cité de David, son ancêtre. Son fils Joram régna à sa place. Le roi Ojosia d'Israël, 853-852, et le prophète Élie. Ojasias, fils d'Achab, devint roi sur Israël à Samarie en la 17e année de Josaphat, roi de Juda, et régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, et suivit la voie de son père et celle de sa mère, et celle de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné Israël au péché. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui, et il irrita Yahvé, Dieu d'Israël, tout comme avait fait son père. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.